quand on était petit, on a fait un coup de crayon qu'on a mis sur un pull, et puis petit à petit, on s'est dit, on veut que ça soit du sérieux. Bonjour à tous. Bonjour Gabon. Bonjour à tous, bonjour César. Qu'est-ce que RAS finalement? Qu'est-ce que RAS? Pour le moment, il y a juste un beau néon, un magnifique néon. Un gros néon derrière. Tout est artisanal. Hein. RAS, c'est les initiales de Roll and Slide. Et puis, ce qui est génial, c'est qu'RAS, ça parle à tout le monde pour le rien à signaler. Mais du coup, avec Gabin, on s'est rencontrés quand on était en seconde. On avait 14 ans. Et en gros, on est devenus très potes très vite. Et on était tous les deux passionnés par l'univers de la mode. Et puis, on voulait en fait créer une marque de vêtements. On avait 14 ans, enfin c'est ça, il y avait pas vraiment à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'objectif derrière, c'était vraiment juste faire quelque chose parce que on avait envie de le faire, c'est cette idée qui est apparue, on s'est dit allez, on se lance et on va aller au bout de ce projet. Et donc très tôt ça a commencé. Exactement. Et très vite ça a pris forme. On avait un contact justement chez un sérigraphiste, on a commencé à faire nos premiers pulls, etc. Nous on se faisait kiffer, on prenait des photos, etc. Justement avec des potes au lycée. Et puis petit à petit on a été démarché par un photographe assez renommé à Bergerac qui est venu nous voir justement pour prendre des photos. Ça a pris une petite ampleur, on va dire, en tout cas dans notre lycée, mais le plus important, ce qu'on kiffait faire en tout cas, c'est justement de partager autour de cette marque de vêtements plein d'événements, que ce soit justement les photoshoots, la création des tissus, aller nous-mêmes faire nos prototypes et nos vêtements directement donc chez ce sérigraphiste. Au bout d'un moment, on s'est arrêté parce qu'il y a eu le Covid, etc. Et puis c'était un peu plus compliqué pour nous de faire ça. Et puis en fait c'est un projet qui est resté tellement de temps parce que c'est basé au fait sur notre amitié et c'était vraiment ce qu'on voulait faire de nos vies. On a fait des études après, etc. Et puis dans le milieu du vin. Dans le milieu du vin, donc un milieu qui ne nous plaisait absolument pas. C'est vrai qu'au début on était plutôt parti sur une marque de skate parce qu'à l'époque du lycée, quand on était plus jeune, c'était plutôt quelque chose sur le skate. Et puis au fur et à mesure du temps, c'était plus vraiment ça. L'essence de la marque, même si ça en fait toujours partie. C'est plus le partage en fait, cette envie de créer, de réaliser ses rêves, d'aller toujours plus loin tous ensemble. De collaborer en fait avec des petits, tout type de personnes d'environnements différents, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans le design, que ce soit dans le marketing, des gens qui sont passionnés en fait par ce qu'ils font et de pouvoir partager notre passion chacun autour d'un même projet. En tout cas ça c'est l'objectif final de la marque. Comment ça va les gars? Ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Très beau gosse. Très chic. Très chic, hein. Ça c'est du coup le marketeur and communication also. C'est ça. Un petit peu. Moins communication du coup. Plus marketing. En tout cas, dans votre projet, j'étais beaucoup plus axé marketing que communication. Du coup, je m'appelle Mathéo et là, j'habite de base à Grenoble et du coup, je viens sur Bordeaux du coup, pour faire mes études. Okay. C'est ça. Donc, études marketing et communication digitale, alors qu'avant, j'étais du coup en psychologie. En psychologie. Et c'est vrai que notre rencontre est assez atypique. Ouais. assez cocasse, ouais. Cocasse. Je passe devant un petit... c'était quoi, c'est un bar? Un petit bar, c'est ça. On n'est pas du tout des pochetrons, c'est juste que... Mais le mushroom a une ambiance sympa. Oui. Et puis nous on avait besoin de réfléchir, de souffler. C'était justement... Ça faisait 4 jours qu'on travaillait non-stop dans la même... dans le même appartement. Dans le même appartement. Et bon, il faisait beau, des bières à 3,50, la pinte, on vient de se justifier, voilà, on prenait une bière et on travaillait, voilà. Il y avait l'ordi quand même, il y avait du travail. Et là... Il y avait deux fois plus de travail. Et en fait, précédemment, on l'avait déjà fait une fois, et on s'était dit, ce serait hilarant d'arrêter un mec et de demander son avis. Son avis, avoir vraiment un avis extérieur de quelqu'un qui connaît ni d'Adam ni d'Ève le projet et qui peut donner un avis sincère, parce que de toute façon, cette personne, bon, pas là dans le cas, mais on la reverrait pas, donc elle peut donner un avis sincère, même si ça nous fait du mal, au moins on a un avis. C'est ça. Et du coup, il y a Mathéo qui passe, très bien habillé et tout, je lui fais, excuse-moi, viens voir. Tu peux venir 2 secondes, il est resté 1 heure. C'est ça. Et on a parlé et tout, c'était trop cool. Et en fait, on avait plein de points communs, tout ça. Et du coup, avec Gabin, on était en mec, c'est trop bien. Et le soir même, je reçois un message, ouais les gars, je suis chaud de bosser avec vous. Quand on a plein d'idées, c'est important d'essayer de recentrer, surtout quand on fait une marque de vêtements. Carrément. Faut essayer de recentrer le truc. Donc j'ai essayé de faire ça. Et ça a marché. Parce que le risque, c'est que quand on s'adresse à des personnes qui veulent créer leur marque, comme vous l'avez dit au début, c'est votre bébé, quoi. Ouais. Donc c'est soit ça passe, soit ça casse. Et franchement, là où vous pouvez être fier de vous, c'est que vous avez réussi à prendre un peu de recul. Et ensemble, du coup, on a pu réfléchir. Toi, t'es venu
et t'as tout rangé les petits fichiers bien comme ça, t'as trié les tiroirs, mec. Et maintenant, mec, Mais on a les une vraie piliers identité, identitaires, c'est exactement. Et c'est clair pour nous. Et donc c'est plus clair aussi pour les gens avec qui on travaille. Et c'est plus clair aussi pour les gens qui achèteront. J'ai rejoint du coup l'équipe RAS. Ce que je trouve cool, c'est que de la débrouillardise en soi. Ouais. Parce que moi, je suis pas un marketeur, enfin, je fais des études de marketing. Je suis là, on me donne le titre de responsable marketing, mais en soi, c'est un peu de la flûte, parce qu'en fait, juste, j'aime bien le marketing, du coup, je peux vous aider, et c'est ça pour moi, en tout cas, ce que je trouve cool dans les RS. En vrai, personne n'est professionnel. Clairement. On n'est pas professionnel. Mais c'est grâce à ce genre de choses aussi qu'on s'en rapproche. En Et tout ce cas, qui est génial, c'est que tout le monde, enfin je veux dire, on est deux gars qui juste avant un projet et on a énormément de chance parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Il y a deux graphistes même. on ne pourra pas vous présenter. Alors en tout cas, Vous les verrez peut-être au montage, il y aura un petit caméo, C'est ça. intro, etc. Salut, moi c'est Kylian, j'ai 22 ans et je suis graphiste pour RS. Je m'appelle Axel, j'ai 23 ans et je suis étudiant en Master 1. Voilà, en direction artistique. Moi je connais Gabin depuis qu'on est petit, qu'on est à l'école primaire. Et un jour j'ai vu une de ses stories comme quoi il recherchait un graphiste pour un de ses projets. J'ai décidé de me renseigner auprès de lui, savoir qu'est-ce que c'était. J'ai jamais eu encore l'occasion de les rencontrer en vrai. On s'est vu qu'en distanciel et en visio. Le projet, j'ai tout de suite accroché et j'ai décidé de me lancer. C'est l'occasion de sauter dans le wagon maintenant en fait. Et ça me permet, moi, d'acquérir en plus de l'expérience, etc. D'avoir des contacts parce qu'on ne sait jamais. On voulait vraiment une identité sur chaque chose, qu'on soit vraiment visible. Bon, vous voyez le logo partout, ça je pense que c'est bon. c'est ça. Mais on a aussi justement cet univers sonore grâce à une personne qui est là avec nous ce soir. Qui n'est pas des moindres, Raphaël, a.k.a. Errance. Et qui est errant sur les plateformes, allez streamer un max. Spotify, Deezer, Petite YouTube. promo. Bienvenue. Vous aurez tous les liens en description. Bienvenue parmi nous. Je fais du son depuis maintenant 7 ans, mais de la bonne musique, j'en fais depuis 2 ans. Ouais, de la très très bonne musique. Très très bonne, parce que même avant, mec, elle était très bonne. Mais c'est ça, t'as 7000 sons à peu près, tu en as sorti sur Spotify, sur Deezer. Oui, alors sur les plateformes, je veux dire que j'en ai une centaine. Ouais. J'ai à peu près 6 ou 7 projets sortis Carrément. depuis maintenant 2022. Ouais, avec Gabin, je crois que t'avais fait une story où je faisais le con en train d'essayer de faire Ouais, un c'est ça, petit petit son, Et Raph a généreusement répondu en disant mais il est trop chaud ce mec, alors que bon, on vous mettra pas d'extrait pour vos oreilles. De plus en plus d'hommages, je configure le nouveau film. Bah les couilles des rimes, je ramène tout à la cire. Du coup, Raph a répondu et on a parlé un petit peu et en fait on est devenu, en fait tout de suite on avait vraiment la même attirance pour la musique et du coup on avait fait une petite session, je crois, genre chez moi, mais on avait fait 5 sons en 5 c'était heures. pas fini, Et mais c'était pas fini, c'était bien sûr. vraiment marrant. Franchement, c'était trop cool. C'était trop bien et puis après du coup je suis venu une première fois dans son studio parce que le gars a un studio Il y a un studio dans son et un beau studio en plus. C'est une pièce. Au début, on voulait une musique, une vraie musique identitaire à RAS, propre à RAS. Et puis Raph nous a dit, mais les gars, pourquoi pas faire une mélo et l'adapter à différents styles. C'est une très bonne idée. Et ça, c'est une idée très fort, ouais, trop fort. Parce que on a ça, mais on a une mélo de base, on peut la décliner sur Toutes les versions. Il a un univers assez. Moi je dirais plutôt galactique, je sais pas si c'est un peu le terme, mais moi je vois trop à chaque fois quand t'écoutes tes sons. Évasif. C'est ça. Et en même temps, t'arrives à retranscrire, je trouve, d'autres moods aussi que galactique. Tu vois, des fois, t'as des trucs un peu plus punk rock. Ouais, plus énergique, c'est un truc que je veux ramener de plus en plus. C'est ça, des trucs parfois très énergiques, mais pour autant réussir à garder justement ce truc de, on va dire, de spatial. C'est venu de ça, et puis de manière personnelle, je suis quelqu'un d'assez réservé et assez tête en l'air, ou même un peu ailleurs, donc errance, ça me définit bien. La vidéo, on n'est pas seul à la tourner. Bien sûr. Heureusement, et un grand merci à lui. Nous avons Otis. Vous avez Otis Poirier. Avec sa qualité de vidéaste. Exactement. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Otis Poirier, comment il va? Ça va et vous? Très bien, merci. Super. Donc Otis, c'est l'homme que vous trouvez justement derrière la caméra, le drone. Moi c'est Otis, je suis le vidéaste sur ce projet, donc cadreur, chef opérateur, voilà tout ce qui touche à l'image. Moi je suis en BTS audiovisuel, en option image. Waouh. Les contraintes de tourner avec vous, c'est que voilà, c'est
Comme je pense tout le monde, il y a plein d'idées, et il faut canaliser. C'est toujours la même chose. Il faut canaliser et donc dire oui on fera ça, non ça on fera pas parce que effectivement il y en a trop à la fois. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre l'aventure? Parce qu'on t'a jamais demandé en fait. Oui. Ouais, c'est vrai. Moi en fait c'est que je cherche avant tout à faire des projets qui me parlent et puis aussi à travailler avec des personnes qui sont agréables parce que très souvent dans mon travail je travaille avec des personnes qui sont beaucoup plus âgées, qui n'ont pas la même vision de la vie, etc. Et donc là, effectivement, travailler avec des personnes de ma génération, ça change beaucoup, ça change les méthodes de travail. C'est pas la même façon de travailler, c'est pas les mêmes prises de tête. Alors, ça amène d'autres problèmes, mais c'est ça qui est bon et c'est pour ça que j'aime bien le projet, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être très sérieux pour faire des choses. On peut faire des choses de manière légère et en même temps faire des choses propres. Je suis avec le réalisateur Jules qui va arriver après, mais en gros je suis son second, donc en gros tout ce qui est créatif je suis avec lui. Donc il faut quand même réfléchir, aller plus loin, connaître l'identité de la marque, etc. Ouais. Donc c'est vrai que là ça apporte une autre facette de mon travail où moi au travail je suis purement technique et là j'ajoute le créatif au technique et donc c'est aussi très cool. Ouais. Côté marketing, on n'y avait jamais touché. Le côté son plus poussé justement pour définir vraiment quelque chose. Le côté justement visuel, les tournages, nous on s'éclate en vrai. Parce que, et c'est ça qui est trop bien. Et c'est genre, pour nous, on a juste l'impression de partir en week-end avec des potes et tourner comme là maintenant. En vrai, on a juste une discussion entre potes. Pour votre défense, je peux comprendre que le côté marketing, vous n'avez pas forcément envie de Bien sûr, bien sûr. faire des benchmarks. Non, mais en vrai, c'est sûr que c'est comment dire, c'est peut-être plus long ou quoi, mais c'est aussi hyper intéressant. Ouais, ça et moi, reste j'ai kiffé le faire intéressant. aussi parce qu'aujourd'hui, C'est sûr qu'il y a un côté intéressant. le rendu final et de ce qu'on a fait. Putain, j'en suis trop fier, tu vois, et je suis trop content. Donc, c'est des facettes qui sont complètement différentes, parce que là, on est sur du visuel, là, on est sur de l'auditif, là, on est vraiment sur quelque chose de plus, comment dire, interne à la marque, tu vois. Mesdames et messieurs, Jules Chanu. Accueillir chaleureusement Jules. Ok, alors repars, tu viens en silence. Ok, on refait, allez, Action. Veuillez accueillir Jules Chanu. Imaginez-moi tout nu. Y a pas de café ici. Ça vient d'où le préfou? Bonjour et bienvenue. Sapin, y a pas de cadeau sérieux. Erasmus. Jules, qui a toujours été passionné, nous on s'était rencontrés justement au théâtre. C'est rigolo parce que du coup déjà là il y avait cette passion commune pour justement le théâtre, mais maintenant plus le cinéma. Et, c'était la mise en scène, mais la mise en scène. on s'est pas du tout parlé pendant ce stage de théâtre. On s'est oublié de vue. Tu m'as pris aussi pour un débile. Et c'est après par Gabin qu'on est devenu potes. Ouais. Et, Après, je pense que quoi qu'il en soit, toutes les personnes, à chaque fois qu'ils nous voient, je me mets dans le lot, en tout cas tous les trois, je pense qu'ils nous prennent pour des débiles. Je suis venu ici pour réaliser du coup des reels, des clips pour votre marque et pour la promotion de votre lancement de marque et espérant continuer à la suite. bien sûr. Roll & Slide, je connais ça depuis 4 ans, depuis qu'on se connaît avec César. En fait, il m'en parle depuis le début, depuis que vous connaissez avec Gabin, que vous voulez faire cette marque-là. Donc déjà, il y a 2 ans, on faisait des réunions, des appels WhatsApp. Ouais les gars, la marque, elle arrive et tout. Du coup, j'ai fait plein de comptes rendus. J'ai encore plein de comptes rendus qui ne serviront à rien. C'est que je pense qu'on va les ressortir. Mais on pourra en faire un t-shirt. Mais on a fait au moins 10 mardis. 10 mardis soirs. On s'en foutait les mardis soirs. On faisait les mardis soirs. Et on savait pas trop où on allait à ce moment-là. En fait, à quoi en fait, c'était comme d'hab. C'est juste on avait encore ce projet et c'était pas le bon moment en fait. Même déjà à cette période-là où en soi on avait trop rien de concret, t'y croyais et t'avais envie d'être là et de nous suivre dans ce projet et ça c'est... Pourquoi t'as envie de nous suivre comme ça? Parce qu'on était potes avant tout, je sais, mais pourquoi? Qu'est-ce que... C'est juste pour ça. Non, déjà c'est un défi de travailler je trouve avec des amis. Parce que pour 2 raisons qui peuvent être aussi des atouts, c'est d'une... la première raison, je pense que c'est parce que comme vous êtes mes amis, j'ai envie de vous faire plaisir, j'ai envie de ramener ma patte, mais d'un côté, voilà, que vous soyez pas déçus de ce que je vous propose, de ce que je vous fais faire.
Donc voilà, il y a une certaine pression et donc il y a une adaptation que je dois avoir et aussi une frontière qu'on doit avoir entre amis et essayer de vraiment créer quelque chose qui puisse parler à d'autres gens que nous. Ça, c'est compliqué, mais en même temps, on joue un peu de ça, de cette frontière qui est un peu ambiguë. Et d'une autre partie, le fait qu'on soit amis aussi, c'est qu'on soit franc. On se dise vraiment les choses quand on dit quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous plaît pas. Et ça, c'est un peu compliqué aussi dans le métier, dans n'importe quel métier, quand tu travailles avec quelqu'un. Comment vous faites, vous deux du coup, pour partir d'une idée qui peut être des fois très vague, ce qui est normal, oui. Et comment vous faites pour concrétiser une idée comme ça, la mettre en forme? C'est surtout Jules qui a su poser des questions. Ouais. Et c'est vrai que tu poses beaucoup de questions. En fait, je posais beaucoup de questions parce que je voulais savoir à quel point vous êtes sûr de votre idée et si vous avez vraiment une idée en tête, une image en tête. Savoir à quel moment il y a une idée qui est plus faible que d'autres, voir qu'est-ce qui vous paraît le plus important à faire, ce qui vous paraît le moins important à faire. C'est vrai qu'on a dit, vous avez dit tout à l'heure, il manque de scénaristes, il n'y a pas de scénario. Mais en même temps, c'est comme ça que le tournage à Mimizan, il s'est monté en novembre et je pense qu'il se montera toujours dans les futurs clips. Et c'est ça qui est aussi stimulant dans vos tournages, c'est qu'en fait, il n'y a pas de scénario en soi, mais vous avez une idée hyper précise de ce que vous voulez. Et moi, c'est à travers ces questions qui peuvent paraître parfois un peu connes, un peu condescendantes, un peu déplacées, mais en même temps, ça me permet aussi d'aiguiller ce que vous voulez absolument et ce que vous avez vraiment en tête. Et ça, c'est la chose la plus compliquée quand vous avez des images de votre projet vraiment ancrées dans votre tête depuis des mois, voire des années, et voir les transmettre et les passer un peu, c'est un peu votre bébé que vous avez créé, vous êtes en train de le filer à d'autres gens. Mais c'est là où c'est fort aussi, et c'est là où c'est bien, c'est que par exemple, la fameuse course, on l'avait pas du tout en tête, et au début ça déplaisait à César. On l'avait pas du tout ça aussi. Il va avoir un faux raccord là, faut peut-être code, non? 10 seconds later. 12 seconds later. Eh ben écoute, elle a lâché, hein. Mais non. A little later. Je peux avoir un peu d'eau s'il te plaît? 6.5 hours later. Il faut qu'on parle de la dinde. 72 hours later. Comment on voyait les perspectives d'évolution, tout ça. Comment... The following Thursday. Ah là, il est... Ouais, putain. Bah, on dort. 3 weeks later. Tu l'éteins? Non, c'est juste qu'il fait ça pour se mettre en route. Mais par on va contre, pas s'allumer. celui du milieu, je sais pas ce qu'il a, mais là je pourrais pas le réparer. Écoute, on dit que c'est cassé. J'ai pas les connaissances pour. Later. Comment tu vois la marque, toi, plus tard? Je sais pas, dans 5 ans par exemple. Comment tu vois la marque? Dans 5 ans? Ouais, dans 5 ans, c'est large. Mais en même temps, c'est... Déjà des vêtements sur des gens. Ouais. Parce que pour l'instant, on a vu des dessins, on a vu des vêtements qui n'étaient pas vraiment des vêtements qui allaient sortir. On a vu le logo, mais c'est vrai qu'on attend de voir vraiment un outfit RS, tu vois, un truc complet où tu vois des gens stylés pour toutes les saisons. Et après, quoi de plus? Une équipe soudée, voilà, avec vraiment des gens qui aiment travailler ensemble et toujours échanger. Moi, ce que j'aimerais voir et ce que j'espère qu'on va réussir à faire, c'est affiner plus les collections. Parce qu'on en a parlé souvent, c'est une marque de vêtements et il faut qu'on arrive à se démarquer. Et on se démarque déjà dans notre façon de faire, dans le sens où on veut vraiment agir comme une communauté. Alors moi, il y a un truc en fait que j'imagine, mais surtout que j'espère, c'est que la marque garde toujours ce truc d'ambition. Ouais. C'est un truc que vous avez de base. Et ce que j'espère, c'est que justement vous ayez toujours justement cette idée en tête d'ambition, même d'évolution. Comme disait Mathéo, de pouvoir toucher à tout et que ce soit plusieurs, on va dire, styles d'art, que ce soit, je sais pas, le tatouage, le cinéma, enfin, en gros, tu vois, pour exagérer le truc. Mais pouvoir toucher à plein de choses et puis, ce que j'espère, c'est que la marque puisse vraiment prendre de l'ampleur. Pour moi, premier spot publicitaire. Ah. Dans 5 ans? Dans 5 ans, premier spot publicitaire. C'est-à-dire à la télé. Ok. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Merci d'avoir pris le temps de regarder. Je sais pas si vous êtes encore là, mais en tout cas, c'est trop cool. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous, les gars. Merci à vous, les filles, d'être là. On était censé commencer à 10h. On a commencé à minuit. On était censé finir à minuit. On a fini il y a 2h. À 2h. Et merci du coup pour votre temps aussi, les filles. Ouais, carrément. Et merci à tous. Et c'est une fin de tournage. Allez, voilà, osez faire des choses.